Bonjour. Depuis les premiers jours de son existence, l'être humain supporte mal de devoir partager le monde. Sartre l'a dit dans une phrase lapidaire, « L'enfer, c'est les autres ». Ah, si l'homme était seul, comme il serait heureux. Pas de limite, personne à qui rendre des comptes, personne sur la route, alors fonçons, à tombeau ouvert. Mais laissons là cette illusion d'un bonheur pour soi, avec soi, pour nous pencher sur la réalité où l'autre ne peut être exclu. Il est là lui aussi, le rencontrer est un grand défi. L'autre personne, par sa différence, va me renvoyer une image brouillée de moi-même et ainsi m'obliger d'entreprendre un dur travail d'adaptation, donc de changement. Éviter cet autre au maximum est tentant pour ne pas être dérangé sur l'étagère de la société qui nous a vu naître. Baigner dans l'eau tiède et nourricière d'un ventre tout à soi est la jouissance que chacun aime retrouver le plus souvent possible. Comme un gros chat qui se love sur son coussin devant la cheminée. Quel délice! Tranquille, fichez-moi la paix, c'est tout ce que je demande. Il y a quelques années, une chanson est devenue célèbre par son inconsistance. C'est la ouate. C'est la ouate que je préfère. Entêtante, elle faisait l'apologie de l'attitude lascive de celle ou bien de celui qui se prélasse dans son jus. C'est la ouate qu'elle ou il préfère, surtout ne pas se cogner contre un autre corps. Et si jamais ce petit paradis fait sur mesure venait à se déchirer, c'est évidemment à cause de l'autre. Mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Pourquoi vient-il marcher sur mes plates-bandes? Il va me le payer. C'est ma place, c'est à moi, je ne veux rien partager, rien entendre, rien de rien. Le casque vissé sur les oreilles, les yeux rivés sur l'écran, les mains crispées sur la petite boîte, ne me dérangez pas. Je suis dans mon monde, dans le jus que j'ai choisi. Vous là, en chair et en os, me cognez trop. Vous me dérangez. Et quand on me dérange, je frappe en mots et en actes. Vengeance quand tu nous tiens. Le prix du sang, l'honneur à relever sont autant de principes qui semblent d'un autre âge et surtout plus pour des civilisations dites évoluées. Et pourtant, du plus profond de nos cœurs sortent ces épanchements purulents qui nous font regarder l'autre comme un ennemi à tenir sous sa botte. Surtout qu'ils ne viennent plus troubler l'eau pure de mon bain. Nous sommes tous outrés par les injustices pratiquées à tous les niveaux de la vie sur Terre. Alors, rêvons d'un autre monde où tout baignera dans l'huile. Oui, mais en attendant, il y a l'autre qui faute d'être là, d'exister, et je trébuche sur lui. La première fautive, la plus proche, c'est la femme. Cette femme que tu m'as donnée, dira Adam. Le deuxième fautif, c'est le serpent qui me séduit, dira la femme. Et puis finalement, si je réfléchis bien, depuis mon trône, c'est de ta faute à toi, le Créateur, qui a créé ce monde si tordu. Pourquoi ne pas avoir tout fait bien et bon?
pourquoi n'as-tu pas terminé ton travail? Tu t'es arrêté. Toi aussi tu préfères la ouate? Ces questions et les réponses des gens ordinaires que nous sommes sont vieilles comme le monde. Elles sont des tentatives d'esquiver le vrai problème, rencontrer l'autre pour grandir. Les maîtres d'Israël ont donné des réponses devenues des balises pour tous les temps. À chacun de vouloir les entendre ou pas, à accepter ou pas d'être dérangé de notre fragile quiétude. Il faut bien admettre, les plus grands obstacles au simulacre de paix et de liberté organisés par les méchants, qui veulent le monde pour eux-mêmes, c'est Israël avec son livre qu'ils expliquent inlassablement. Malgré nous, nous en recevons des échos qui dérangent. Alors, allons-nous hurler au scandale, faire payer le dérangement, ou bien allons-nous nous réveiller pour voir cet autre, l'entendre et partager avec lui? Vous le savez bien, pour voir dans l'obscurité, il faut une lumière aussi petite soit-elle. Il serait idiot de ne pas allumer la lampe mise à notre disposition par Israël et prendre pour une agression ce qui est une main tendue. C'est pourtant ce que la plupart d'entre nous faisons. Dans le noir de l'incompréhension ou de la confusion, nous négligeons la lumière qui a été sauvegardée miraculeusement depuis des millénaires. L'huile, ou plutôt l'essence conservée dans la petite fiole qu'est Israël. Comprendre et surtout accepter ces secrets, c'est comme trouver la dernière fiole d'huile suffisante pour un jour qui brûlera jusqu'au 8e jour, jour de la délivrance. Je me suis beaucoup attardée sur une question existentielle. Où es-tu, homme, femme? Où en es-tu avec la vie? Mais il y a une question plus douloureuse, car elle fouille dans le passé, qui, comme le mot le dit, c'est du passé. Donc, c'est fait. Et cela ne laisse que des conséquences à assumer ou à réparer. Cette question plutôt désagréable que j'ai laissée de côté, c'est celle-ci. Qu'as-tu fait? Qu'avez-vous fait, Adam, Ève? Vous avez mangé du fruit interdit? Qu'as-tu fait, Caïn, pour que j'entende les sangs de ton frère crier de la terre? Les réponses que nous connaissons viennent d'une façon biaisée, à cause de ce que j'ai fait a une cause extérieure. Je ne peux donc pas en répondre et je ne suis pas vraiment responsable. À qui la faute alors? Les autres, évidemment. Tous les autres. Mes parents, la société, mon caractère, mon destin. Je n'ai pas eu le choix. C'est de la faute, à pas de chance. À cause d'eux, c'est eux qui doivent payer, pas moi, victime. Ne me dérangez pas et surtout, ne me parlez pas de changement. Et la vendetta de court. Une rancune tenace, ancrée au fond des cœurs, contre l'autre en général, qui diffuse son nuage d'encre. Adam enferme Ève pour ne pas être tenté. Caïn règle tout de suite le problème. Il tue son frère pour apaiser sa conscience. Ismaël lave en permanence son honneur bafoué. Ésaü cherche comment reprendre l'héritage qui lui a échappé. C'est la revanche de l'imparfait qui veut se voir non pas tel qu'il est, mais comme il se rêve. Innocent, sans reproche,
comme le chevalier Bayard. Ma question est, jusqu'à quand? Jusqu'à quand chacun se vengera sur l'autre? S'il ne va pas jusqu'au meurtre franc, il tuera à petit feu par l'humiliation ou le mépris. Ce n'est pas en coupant les têtes de ceux qui nous entourent que l'on se grandit. Jusqu'à quand? Il n'y a pas de réponse tant que chacun ne sera pas à sa place et ne cessera pas de se prendre pour ce qu'il n'est pas, immortel, innocent, tout-puissant, parfait. La situation de confusion décrite avant le jour 1 n'appartient pas au passé, elle est notre présent jusqu'à ce que la parole du Créateur vienne la bousculer pour en extraire l'essence. La première fois que le mot « bon » est prononcé, c'est au sujet de la lumière. Il ne s'agit pas de la lumière diffusée par les luminaires créés le 4e jour, il s'agit de la lumière du jour 1, essence extraite des ténèbres. Elle est nommée huile dans la Bible. Cette huile est gardée depuis la nuit des temps dans un écrin qui s'appelle Israël. Elle est la réserve de lumière pour éclairer notre désarroi face à la confusion qui se fait de plus en plus épaisse. Israël est l'instrument choisi par le Créateur pour éclairer les nations à l'image des grands luminaires utiles pour compter les jours. Israël est la fiole d'huile, la bougie, le projecteur, le phare pour guider nos pas sur le chemin de la naissance et sortir de la violence. Cette lumière est bonne pour dévoiler en chacun ce qu'il est potentiellement. Comment dire? Au commencement, chacun est comme une réserve de possibilités qui attendent des ordres. Un seul ordre divin et chacune trouvera sa place dans sa mission suivant un projet voulu par l'architecte. L'ordre précaire d'avant le commencement sera rompu. Les différentes options seront dérangées, délogées pour s'organiser différemment et ainsi construire un projet précis, unique, personnel, qui peut s'insérer dans une reconstruction collective. En se laissant bousculer par l'autre, il y a une possibilité d'entrer dans quelque chose qui nous dépasse et que nous espérons, surtout si le Créateur du ciel et de la terre se cache derrière le dérangement. Étrangement, un chantier vu de loin, un chantier en construction ressemble à un chantier en destruction. Rien n'est à sa place et tout est possible. Pouvoir revenir au commencement, prendre conscience qu'il faut recommencer est certainement la bénédiction par excellence qui nous est offerte. Pour nous, fils d'Adam, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver, pouvoir recommencer. Pour cela, il est nécessaire de défaire pour refaire différemment dans un autre ordre, suivant de nouvelles instructions, avec une autre lumière produite par l'huile purifiée et conservée miraculeusement, malgré la rage destructrice qui sévit depuis la nuit des temps pour la souiller. L'autre qui nous heurte le plus et le mieux, c'est Israël, ce peuple est en total porte-à-faux avec notre mentalité occidentale. Véritable poil à gratter, il persiste à nous interpeller, à nous déranger dans nos entrepôts. Sortons. Changer des détails est possible,
mais le gros œuvre n'étant pas conforme au projet initial, ce n'est que du rafistolage. Il est préférable de recommencer en écoutant chaque instruction. Plus j'avance dans l'écoute des enseignements donnés par des Juifs, plus je me rends compte qu'il faut recommencer. Il y a, chez nous, des notions fondamentales, basiques, qui sont mal placées, pas à leur place, à l'envers, ce qui crée une violence sournoise parce que ça ne marche pas. Et bien évidemment, c'est de la faute de l'autre. Des notions telles que aide, grâce, miracle, salut, loi et bien d'autres ont chez eux un sens souvent opposé à ce qui nous a été enseigné. Dans ces conditions, comment s'entendre? Dans cette confusion des mots qui ont perdu leur lumière du jour 1, ne sommes-nous pas devant les ruines de la tour de Babel? Avec mon mari, nous avons décidé d'écouter ce que les Juifs disent des mots qui nous ont façonnés, mais qui n'ont pas créé l'harmonie et la joie annoncées et attendues. Il faut nous souvenir que tout est créé par la parole. Aujourd'hui, plus que jamais, il est pressant de se le rappeler, car nous sommes dans une saturation de mots morts, qui soufflent le froid, des mots exilés de leur terre, hors d'eux, qui rendent hors d'eux ceux qui les utilisent et ceux qui les écoutent. Trouver la lumière une de ces mots dans les fioles conservées par Israël nous est apparu comme le dernier et le seul recours possible. Ce n'est pas toujours facile pour des adultes formatés et plus très malléables. Il nous faut du temps pour que notre cerveau et notre cœur se synchronisent. Faire sa révolution, c'est-à-dire se retourner, demande de la ténacité, de la patience. Mais cela vaut le coup, car de l'homme déformé par les mensonges peut sortir un homme debout, fier de ce qu'il est devenu. Ceci en mettant de l'ordre, en donnant le bon sens aux choses et aux mots par une parole autre, venue de l'autre, si différent de moi. Un corps en désordre est en mauvaise santé. Dans la pensée hébraïque, être en mauvaise santé, c'est avoir perdu l'énergie et la capacité de créer. Je cite Delphine Orviller, femme rabbin en France. On est en bonne santé si l'on est en capacité de créer, et on tombe malade quand on perd le chemin de cette puissance, quand rien en nous ne peut créer. Alors, mes amis qui m'écoutez, retrouvons ce chemin de puissance, de création, en faisant une révolution sur nous-mêmes. Tournons le bouton dans le bon sens pour que la lumière secrète du commencement permette de se remettre en ordre de marche. Redonnons sens aux mots et aux choses, à notre vie, quoi. J'ai bien dit une révolution sur soi, c'est-à-dire un retour sur soi et non une vengeance ou une explosion de haine sur l'autre. Il est nécessaire de sortir de la victimisation pour entrer dans la cour des grands. Il a été dit à Abraham, « Va vers toi et je te montrerai ». Selon la Torah orale, cet homme était dans une situation violente. En opposition à son père, qui l'a même livré à la mort, il est pourchassé par un dirigeant sanguinaire. Abraham se cognait aux autres et il les cognait.
Alors, il quitte ce milieu en emportant les matériaux dont il est le dépositaire. C'est bien. Avec eux, il va construire différemment son avenir, en écoutant les instructions du Créateur. Il ne comprendra pas tout. Il devra fouiller dans ses entrailles pour en extraire l'essence, l'huile qui y était gardée. Il exprimera la joie, la luxuriance de la création qui se crée, sorte de corne d'abondance par où se précipite l'énergie de la lumière bonne qui montre le chemin de l'arbre de vie.